Voilà, nous avons achevé dans la dernière catéchèse le chapitre 2 de notre exhortation apostolique sur l'évangélisation du monde moderne, intitulé donc « Qu'est-ce qu'évangéliser » Et nous avons souligné la complexité de la question, la complexité de cet acte d'évangéliser, comme nous l'avons précisé, en particulier en invoquant ce fameux principe d'intégration. Et je vous rappelle la conclusion numéro 24 de ce chapitre sur « Qu'est-ce qu'évangéliser ?» où le pape dit bien « Il faut toujours envisager chacun des éléments qui constituent cette réalité complexe de l'évangélisation dans son intégration aux autres. » La valeur du récent synode a été de nous avoir constamment invités à composer ces éléments plutôt qu'à les opposer entre eux, pour avoir la pleine compréhension de l'activité évangélisatrice de l'Église. Vous voyez, donc je crois qu'on a bien montré à travers ce chapitre combien tous peuvent se retrouver dans cet acte d'évangéliser. Le témoignage de vie, l'annonce explicite, le service des pauvres, la parole de vie donnée. Vous voyez, tout ça est à composer et non pas à opposer, comme on peut avoir tendance encore parfois à le faire. Je dirais qu'avec ces deux premiers chapitres, du Christ évangélisateur à l'Église évangélisatrice, chapitre 1, qu'est-ce qu'évangéliser, chapitre 2, le pape Paul VI a planté le décor de son exhortation apostolique sur l'évangélisation du monde moderne. Il annonce la suite de son exhortation jusqu'au chapitre 6 inclus, sans le chapitre 7 qui sera d'une certaine manière le chapitre conclusif sur les attitudes intérieures requises par ceux qui sont appelés à évangéliser. Je lis ce dernier paragraphe du numéro 24, conclusif donc de ce chapitre 2. C'est cette vision globale que nous voulons maintenant exposer. Vous voyez, global qui fait référence à ce principe d'intégration des éléments les uns aux autres, dans leur complexité. C'est cette vision globale que nous voulons maintenant exposer en examinant le contenu de l'évangélisation. Ce sera le chapitre 3. Les moyens d'évangéliser, ce sera le chapitre 4. En précisant à qui s'adresse l'annonce de l'évangile, ce sera le chapitre 5. Et qui en a aujourd'hui la charge, ce sera le chapitre 6. Vous voyez comment ces 4 chapitres sont annoncés ici par cette conclusion qui est à la fois l'introduction de la suite. Donc nous commençons aujourd'hui le chapitre 3 sur le contenu de l'évangélisation. Qu'est-ce que nous avons à dire au monde en annonçant l'évangile ? Et le premier numéro 25, le pape insiste pour dire qu'il y a une distinction à faire entre des éléments secondaires qui sont nombreux dans le contenu de l'évangélisation. Si on le comprend bien, nous sommes appelés à transmettre ce que Dieu nous a révélé. Toute la Bible constitue, d'une certaine manière, le contenu de l'évangélisation. Toute l'Écriture sainte, qui nous donne le dépôt de la foi, le dépôt révélé, lu en Église, c'est-à-dire transmis par l'Église, par la tradition de l'Église, par le magistère de l'Église depuis 2000 ans. C'est colossal, ce que représente ce que Dieu a révélé aux hommes à travers l'histoire du salut, qui trouve son accomplissement et sa plénitude en Jésus-Christ, son Fils, tel que l'Évangile nous en parle, les Actes des Apôtres, les Épîtres de Saint Paul, de Saint Jacques, de Saint Pierre, de Saint Jude, que sais-je encore, de Saint Jean, et tout ce que l'Église en a désenveloppé d'une certaine manière au cours des siècles. Forcément que dans tout ça, il va falloir aller à l'essentiel. L'encyclique, l'exhortation apostolique ne prétend pas balayer l'ensemble de ce que Dieu a révélé. C'est pourquoi, au numéro 25, il est écrit, dans le message que l'Église annonce, il y a certes beaucoup d'éléments secondaires, leur présentation dépend fortement des circonstances changeantes, et il est évident qu'il y a des choses peut-être auxquelles on sera plus attentif dans un contexte donné, face à une catégorie de personnes données. Ils changent aussi les éléments secondaires,
Mais il y a le contenu essentiel, la substance vivante qu'on ne pourrait modifier ni passer sous silence sans dénaturer gravement l'évangélisation elle-même. Au fond, le Saint-Père, dans ce chapitre 3 sur le contenu de l'évangélisation, veut évidemment insister sur le noyau central de la prédication, de l'Église, sur la substance même de la révélation, sur le contenu essentiel. Et au fond, on pourrait dire, avec le numéro 26 qui suit, que l'essentiel de l'évangélisation, c'est de témoigner de l'amour de Dieu pour nous. Voilà, la grande révélation de Jésus, même dans l'Évangile, mais qui accomplit toute la révélation de l'Ancien Testament, c'est que nous croyons en un Dieu qui n'est pas étranger à ce que nous vivons, ni de joie, ni de peine, ni d'épreuve, qui n'est pas tellement éloigné qu'il ne se préoccupe pas de nous, même si c'est vrai que dans certaines circonstances, nous avons l'impression que Dieu demeure étrangement silencieux et qu'il n'a pas l'air de répondre à notre prière de supplication. Et voyez, je crois que c'est une chose que j'ai remarquée en recevant les catéchumènes adultes. Chaque année, cette année très particulièrement, nous avons plus de 90 catéchumènes adultes qui recevront le baptême et généralement les 3 sacrements de l'initiation chrétienne dans la prochaine nuit pascale. C'est peut-être la première expérience qu'ils semblent avoir faite. Ce Dieu n'est pas un Dieu étranger. Ce Dieu intervient dans notre vie. Ce Dieu nous manifeste qu'il nous aime. Bien ce que dit Dieu à travers le prophète Isaïe, « Tu es précieux à mes yeux et je t'aime ». Et c'est l'expérience dont nous sommes appelés à rendre compte lorsque nous annonçons l'Évangile, parce que c'est cela même qui peut toucher le cœur. Chaque homme est capable de faire cette expérience quand il se tourne vers Dieu. Je pense évidemment principalement aux catéchumènes aujourd'hui, en ce temps de préparation aux appels décisifs. Ces catéchumènes qui sont pour la plupart des jeunes et qui viennent, j'allais dire, de nulle part. Nous ne sommes même pas allés les chercher. Mais ils ont perçu, à travers la rencontre d'une communauté chrétienne au cours d'une messe, un prêtre, un fidèle, des événements qui parfois sont des épreuves, combien Dieu était présent, ne les abandonnait pas et manifestait son amour. Vous voyez, le premier élément fondateur ou fondamental de l'évangélisation, c'est de témoigner que en Jésus, Dieu le Père a aimé le monde. Il a tellement aimé le monde, dit saint Jean, qu'il a donné son Fils et que son Fils a donné sa vie pour nous, voyez. C'est lui qui est à l'origine de la vie que nous avons reçue comme un don d'amour. Et d'une certaine manière, cette annonce du Dieu d'amour, dit le pape, rejoindra peut-être pour beaucoup le Dieu inconnu, comme disait saint Paul aux Grecs d'Athènes, qu'ils adorent sans lui donner un nom, ou qu'ils cherchent par un appel secret du cœur lorsqu'ils font l'expérience de la vacuité de toutes les idoles. Voilà, vraiment l'élément premier de l'évangélisation.